Pourquoi tu es gentil mais pas désiré? Comprendre l'aura en amour. Tu peux être beau. Tu peux être belle. Tu peux être intelligent. Tu peux être sensible. Tu peux être loyal. Tu peux être stable. Et pourtant, rien ne se passe vraiment. Tu connais ce silence. Ce silence lourd, presque gênant. Celui qui arrive après un rendez-vous qui, sur le moment, s'était bien passé. Les messages restent polis. Mais ils deviennent plus courts. Les réponses arrivent plus tard. Les propositions se font floues, incertaines, sans vraie direction. Puis un jour. Plus rien. Tu regardes ton téléphone. Tu rafraîchis l'écran sans t'en rendre compte. Tu te demandes si tu dois écrire. Ou si tu devrais te taire. Tu te demandes ce que tu as mal fait. Tu repasses la scène dans ta tête. Chaque phrase. Chaque regard. Chaque silence qui, maintenant, te semble chargé de sens. Et tu doutes. Encore. La vérité fait mal. Mais il faut la dire. Le problème n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est même pas qui tu es, au fond. Le problème, c'est ce que l'autre ressent quand tu es là, en face de lui ou d'elle. Parce qu'en amour, on ne choisit pas la meilleure personne sur le papier. On choisit celle qui nous fait ressentir quelque chose de précis, parfois même inexplicable. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment construire une aura puissante en amour. Pas une façade. Pas un rôle à jouer. Pas une technique de manipulation. Mais une présence. Une énergie. Une stabilité intérieure qui se ressent. Quelque chose qui attire naturellement. Quelque chose qui retient. Quelque chose qui marque vraiment. Quelque chose qu'on n'oublie pas. Reste jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, je vais te donner un test simple. Un test brutal. Un test honnête. Un test qui te dira immédiatement si ton aura est faible. Ou si elle est déjà active, sans que tu le saches. Avant d'aller plus loin, je veux être très clair. Si tu souffres de solitude amoureuse. Si tu attires toujours des relations tièdes, sans élan réel. Si tu es souvent l'option, mais rarement le choix évident. Si tu donnes beaucoup, sincèrement, mais que tu reçois peu en retour. Je propose un accompagnement personnalisé pour t'aider à transformer ta vie sentimentale. Pas en devenant quelqu'un d'autre. Mais en devenant pleinement toi. Aligné. Stable. Serein. Désirable. Les informations seront dans la description YouTube. Et j'y reviendrai à la fin. Maintenant, écoute bien. L'aura n'est pas magique. Mais elle est invisible. Et c'est justement pour ça que personne ne t'a jamais appris comment elle fonctionne réellement. L'aura, c'est l'énergie émotionnelle que tu dégages sans même parler. C'est ce que l'autre ressent avant même de comprendre pourquoi. Avant même d'analyser la situation. Avant même de réfléchir consciemment. Tu peux l'appeler charisme. Présence. Magnétisme. Peu importe le mot que tu choisis. Ce qui compte vraiment, c'est l'effet que tu produis. Et cet effet ne dépend pas de la chance. Il dépend de 3 choses très précises. Ce que tu montres. Ce que tu incarnes. Ce que tu contrôles. La majorité des gens ne travaillent qu'un seul de ces niveaux. Parfois même le mauvais. Et c'est pour ça qu'ils restent invisibles en amour, malgré leur qualité. On commence par le premier niveau. Ce que tu montres. Imagine une scène simple. Tu arrives à un rendez-vous. Tu es propre. Bien habillé. Correct, irréprochable même. Mais intérieurement, tu t'excuses presque d'être là. Tu souris un peu trop. Tu parles un peu trop vite. Tu veux être agréable à tout prix. Tu veux bien faire. Résultat? Tu es perçu comme sympa. Mais pas comme désirable. Et c'est cruel. Parce que tu fais des efforts. Parce que tu es sincère dans ta démarche. Mais l'aura ne vient pas du physique. Elle vient du respect que tu te donnes à toi-même. Ta posture parle avant toi. Ton rythme parle avant toi. Ton regard parle avant toi. Quelqu'un qui a une aura forte ne se précipite pas. Ne se justifie pas sans raison. Ne se contracte pas. Il est là. Présent. Stable. Exemple très concret. 2 personnes entrent dans une pièce. La première regarde partout.
Ajuste ses vêtements. Cherche des regards. Espère une validation extérieure. La seconde marche lentement. Regarde droit devant elle. Respire profondément. N'attends rien. Qui attire naturellement l'attention? Toujours la seconde. Parce que le cerveau humain associe le calme à la sécurité. Et la sécurité, au désir. Mais attention. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'aura, c'est simplement avoir confiance. Faux. La confiance sans profondeur ne tient pas dans le temps. Et c'est pour ça que tant de personnes belles, brillantes, intelligentes, restent seules malgré tout. On passe au deuxième niveau. Ce que tu incarnes. Pose-toi une question honnête. Quand quelqu'un te découvre, qu'est-ce qu'il découvre vraiment? Une personne qui survit au quotidien? Ou une personne qui avance réellement? Une personne qui attend que les choses arrivent? Ou une personne qui construit quelque chose? Une personne qui se plaint souvent? Ou une personne qui agit malgré les difficultés? L'aura vient de la direction que tu donnes à ta vie. Pas de la perfection, mais du mouvement. Quelqu'un qui a une passion, un projet, une discipline, une progression visible. Ça se sent immédiatement. Exemple concret. Tu discutes avec quelqu'un. Il te parle de son travail comme d'une prison. De sa vie comme d'une routine subie. Il attend le week-end. Puis les vacances. Puis autre chose, sans vraiment savoir quoi. Puis tu parles à quelqu'un d'autre. Il te parle d'un projet qu'il construit. Même modeste. Même imparfait. Même encore en cours. Il n'est pas arrivé. Mais il avance. Laquelle de ces deux énergies t'attire le plus? Toujours la seconde. Pourquoi? Parce que l'amour ne veut pas sauver quelqu'un. Il veut rejoindre quelqu'un. Mais voilà le piège. Beaucoup essaient d'impressionner. Ils parlent trop. Ils expliquent trop. Ils listent leurs qualités. Ils se vendent. Et à ce moment-là, l'aura disparaît. Parce que la vraie aura n'essaie pas de convaincre. Elle laisse deviner. Et c'est ici qu'on arrive à une notion clé. Le mystère. Le vrai. Pas le silence froid. Pas la distance calculée. Pas les jeux. Le mystère propre. Celui qui existe quand tu n'as pas besoin de tout montrer. Quand tu laisses des espaces. Quand tu ne racontes pas toute ta vie au premier rendez-vous. Quand tu acceptes de ne pas tout expliquer. Exemple simple. Quelqu'un te demande. Tu es comme ça avec tout le monde? Aura faible. Non, enfin. Je veux dire. Oui. Enfin non. Aura forte. Ça dépend. Silence. L'autre réfléchit. Projette. S'interroge. Et l'imagination fait le reste. Mais même ça, ce n'est pas encore le cœur du sujet. Parce que tu peux être calme. Intéressant. Mystérieux. Si ton énergie intérieure dit « Choisis-moi », tu perds. Et maintenant, on arrive au moment clé. Je pensais, comme beaucoup, que le problème venait de la forme. Du style. De la parole. Mais en réalité, le vrai problème, c'est l'intention cachée. L'intention invisible. Est-ce que ton énergie dit « Je te veux » ou « Je te choisis » ? La différence est immense. La première crée de la pression. La seconde crée de l'attraction. Et c'est ici que l'aura devient puissante. Quand tu passes du besoin à la sélection. Exemple qui fait mal. Tu attends un message. Tu regardes ton téléphone. Tu espères. Tu imagines. Tu te demandes si tu dois écrire. Si tu dois relancer. Si tu dois te faire discret. Aura faible. Autre scénario. Tu envoies un message. Puis tu continues ta vie. Tu vas marcher. Tu fais du sport. Tu travailles. Tu vois tes amis. S'il répond, tant mieux. Sinon, tant pis. Aura forte. Pas parce que tu fais semblant. Mais parce que tu es complet sans validation extérieure. Et c'est exactement ça que l'autre ressent. On continue. Troisième niveau. Ce que tu contrôles. Tes émotions. Les personnes avec une aura forte ne sont pas froides. Elles sont stables. Elles ressentent. Mais elles ne débordent pas.
Elle ne panique pas face au silence. Elles ne s'effondrent pas face au rejet. Elles savent que leur valeur ne se négocie pas. Exemple très concret. Quelqu'un annule un rendez-vous. Aura faible. Déception visible. Message maladroit. Besoin de rassurance. Aucun souci. On peut se voir un autre jour si tu veux. Aura forte. Ok, merci de prévenir. Point. Pas de drame. Pas de reproche. Pas de fuite. Et paradoxalement, c'est souvent là que l'autre revient. Parce que la maturité émotionnelle est rare. Et ce qui est rare a de la valeur. On arrive maintenant à la partie la plus mal comprise. La chaleur. Parce que non, l'aura n'est pas une armure. L'aura, c'est de la chaleur plus de la solidité. Quelqu'un qui te regarde et qui t'écoute vraiment. Quelqu'un qui pose son téléphone. Qui te laisse finir. Qui ne cherche pas à briller. Exemple. Tu racontes quelque chose d'important. Une peur. Un souvenir. Un rêve. L'autre ne coupe pas. Ne minimise pas. Ne ramène pas tout à lui. Il écoute. Tu te sens vu. Entendu. Important. Et ton cerveau associe ce ressenti à cette personne. C'est comme ça que naît l'attachement. Pas par la séduction. Mais par la présence. Et maintenant, le test final. Le test que tu peux faire dès aujourd'hui. Le test des 3 signaux. Quand tu es avec quelqu'un qui te plaît, observe. Premier signal. Est-ce que la personne se rapproche? Physiquement. Ou émotionnellement? Deuxième signal. Est-ce qu'elle investit? Question. Temps. Proposition. Troisième signal. Est-ce qu'elle se dévoile? Un détail personnel. Une vulnérabilité. Un vrai partage. Si tu as au moins 2 signaux sur 3, ton aura est active. Si tu as 0 ou 1, n'insiste pas. Parce que l'aura forte ne force jamais. Elle observe. Elle choisit. Elle avance. Et maintenant, la vérité finale. L'aura en amour ne sert pas à attirer tout le monde. Elle sert à filtrer. À attirer moins. Mais mieux. À ne pas perdre ton temps. Ton énergie. Ton cœur. Et si tu veux aller plus loin. Si tu veux arrêter de te sentir seul ou seul. Invisible. En attente. Je peux t'accompagner. Mon accompagnement personnalisé est conçu pour t'aider à construire une aura stable, sereine, et profondément attirante. Pour que tu ne souffres plus de solitude amoureuse. Pour que tu ne sois plus un choix par défaut. Mais une évidence. Les informations seront dans la description YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo, et j'espère sincèrement qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. À bientôt. Valérie.